Cette vidéo, c'est pour la cuisse et la jambe arrière en massage sportif. La première technique, c'est je vais placer mes mains en V. C'est un foulage complet de la jambe. Prenez le temps de bien déposer votre pression. La jambe avant va se fléchir. Travaillez avec votre corps. Parfait. Mes jointures, La deuxième, je vais utiliser mes jointures. je vais faire des zigzags. La technique va se faire en zigzag. Je commence avec la hanche. Je m'en viens vers l'intérieur de la cuisse, vers l'extérieur et je reviens. Un mouvement de poignet. Il y a un mouvement de poignet, puis prenez soin d'utiliser vos deux premières jointures. Ça peut paraître quand même assez intense quand on se le fait donner. Alors, allez-y avec modération au début. Parfait. Cette fois-ci, avec les phalanges, je peux me servir un petit peu de mes jointures. Maintenant, c'est les phalanges que je vais utiliser. Si je veux un petit peu plus de pression, je vais utiliser les jointures au niveau de mes premières phalanges. Jusqu'à la hanche. Puis je vais faire 3 lignes. Alors, je vais faire du genou jusqu'à la hanche en 3 étapes avec 3 répétitions chaque étape. 1, 2, 3, Je peux changer de main. 2. Si je veux mettre plus de pression, j'ai juste besoin de mettre un petit peu plus d'accent sur mes jointures. Maintenant, je vais refaire le sablage, pareil, mais en 3 étapes. Cette technique-là, il y a toujours 3. On compte toujours 3. Puis il y a beaucoup de répétitions. C'est un massage pour aller chercher les tissus profonds. On évite que la personne se retienne. Si elle se retient, ça ne sert à rien. Avec la ligne du centre maintenant. Alors la première ligne, le tenseur du fascia lataire. On va plus prendre les ischio-jambiers. Le nerf sciatique aussi passe au centre. C'est intéressant ça comme pour le dégager. À l'intérieur, ben, c'est un petit peu plus sensible généralement. Prenez le temps. Allez-y lentement. Faites respirer la personne. Si elle ne se retient pas, c'est tigidou. Si tu vois qu'il y a une résistance, modère la pression. Maintenant, je vais utiliser mon avant-bras. Alors, c'est un foulage quand même très profond, avec les mêmes lignes que j'ai faites pour le sablage. Je vais prendre l'attention de tourner mon poignet vers la fin pour faire bouger mon cubitus. Que je mets mon poids. Que je tourne mon... Pour la même ligne, maintenant, je vais décortiquer en 3 étapes. 2, 3 et 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Sur le côté maintenant. Quand tu donnes le massage, travaille avec ton corps, plie ton genou, positionne-toi pour être bien. On tourne le poignet. Et tu te sers de l'épaule aussi. Un, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
Alors, je fais 3 allers-retours, du genou 3, jusqu'à la fesse. Maintenant, c'est en 3 étapes. 3, 1, 2, 3, 2, et 1, 2, 3. On recommence. et 3. 1, 2, 3, 1, 2, On voit que je tiens mon poing maintenant. Ça va bien 3. pour une bonne maîtrise. Là, mon autre main, présentement, est sur ma main. Parfait. 1, 2, 3 grands foulages. et 3. C'est bien mérité. On va faire de quoi de semblable au niveau du mollet, au niveau de la jambe. Alors, on commence par le pétrissage avec le poing fermé en zigzag. Avec les jointures, un petit peu les jointures. Que je fais ça en zigzag. Puis j'utilise mon poignet. Un travail de poignet avec aussi, utilise tes premières jointures. Les jointures avec l'index et le majeur. Là. Puis pendant que je fais ça, je peux... On peut tourner la jambe. Quand on travaille la jambe, le mollet, utilise la cheville là, pour tourner, pour vraiment te créer de l'espace, pour bien travailler. Parfait. Après ça, Le sablage, c'est plus au niveau des phalanges directes, puis un petit peu les jointures des phalanges, tout dépendamment de l'intensité que tu veux y mettre. Si tu veux mettre plus d'intensité, tu as juste besoin d'y aller un petit peu plus avec tes jointures. Pas nécessaire de pousser plus ou de mettre plus de pression, juste d'utiliser un petit peu plus pointu au niveau des jointures, puis ça va y aller beaucoup plus profondément. Des allers-retours. Après ça, je les décortique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Alors là, je l'ai décortiqué en 3 étapes maintenant. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Tout au complet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le centre. Maintenant, le centre. 3 fois. 1, 2, 3. Alors, 3 fois en long, de la cheville jusqu'au genou. Ensuite de ça, décortiquer en 3 étapes. Si je veux plus de pression, je peux avec le bout. Si j'en veux moins, avec les phalanges. 1, 2, 3. Alors, j'indique que si on veut mettre plus de pression, on peut utiliser nos jointures. Sinon, avec un peu moins de pression, là, les phalanges, c'est en masse. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je travaille avec mon corps. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. En décortiquant mon mollet en 3 étapes, maintenant en utilisant mon cubitus, je vais fouler, c'est beaucoup plus profond, du talon jusqu'au genou. Je vais tourner un petit peu mon poignet rendu au bout. Ma main stabilise. Alors ma main droite, elle tient comme il faut mon poing gauche, pour stabiliser plus mon mouvement. Une fois que j'ai fait l'aller-retour de la cheville jusqu'au genou, là, je peux le décortiquer en 3 étapes. 2, 3, et 1, 2 et 3. Maintenant, à l'intérieur, 3 allers-retours.
Ma pression se donne en fait sur l'allée, hein, de la cheville jusqu'au genou. Il n'y a pas de pression en revenant. Toujours le sang vers le cœur. Dans ce cas ici, je tiens comme il faut la jambe, sinon elle glisserait. Je m'assure quand même d'avoir une bonne stabilité au niveau de mon bras gauche, puis je tourne mon poignet rendu au bout. Maintenant, à l'extérieur, je peux me servir de ma main gauche pour tourner la jambe, pour travailler comme il faut au niveau du péroné, au niveau de la musculature. Après 3 allers-retours, je décortique en 3 étapes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. De la jambe complet. Ensuite de ça, dans la vidéo, je n'ai pas mis de serviette, mais ça serait peut-être préférable. J'étire comme il faut au niveau le mollet, puis le tendon d'Achille. Avec mon poignet, je vais travailler avec des drainages, des foulages en fait, au niveau du tendon, puis je peux me rendre au niveau du mollet. Sous le pied, je vais utiliser mon poing. Étant donné que je vais faire le pied aussi quand couché sur le dos, je vais me limiter à ce massage-là. Tu peux faire un foulage à la fin complètement. Puis merci, bon massage, bonne pratique.